parler d'Yveton, moi je pourrais vous dire, c'est un homme qui est mort pour notre pays, c'est un héros de l'Algérie combattante, mais c'est un digne fils de l'Algérie indépendante, que nous respectons, c'est notre frère. Et notre association a tous les droits sur tous les condamnés à mort exécutés. Nous avons la liste de tous les condamnés à mort. Condamnés à mort, exécutés, rescapés de la guillotine et décédés après l'indépendance. Et vivants encore. La liste se trouve au siège. Celui qui veut la consulter, et bientôt elle sera inscrite sur une tablette en marbre, en lettres d'or. Et le nom de notre frère Yveton et tant d'autres seront inscrits. Nous ne faisons pas de différence, on ne dit pas les Français et les Anglais. Tous ceux qui sont trouvés du bon côté pendant notre guerre de libération sont tous des frères. Et ces Français, cette génération, je vous rappelle, ce lien n'a pas existé uniquement depuis notre révolution. Rappelons-nous, et je rappelle à notre délégation, que des dizaines de milliers d'Algériens sont morts pour libérer la France de l'occupation nazie. Et ce sont ces générations, cette descendance des Algériens qui sont morts pour la France, pour la libération de la France, les Français qui ont déclaré leur ingéniosité, qui sont devenus nos frères, c'est avec cela qu'on doit parler de l'avenir. Voilà ce que je voulais résumer. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai un poème, je vous le lirai demain sur notre frère Yveton. S'il vous plaît, avant de donner la parole, moi je voudrais apporter quelques précisions. Siboudina, je pense qu'il a beaucoup plus politisé la chose que parler d'Yveton, il faut dire la vérité. Maintenant, on souhaite qu'on reste dans ce cadre d'abord. Pourquoi on a organisé cette journée? C'est pour gagner, pour écouter le plus possible de choses sur ce martyr d'abord. Ensuite, il faut rester dans ce cadre. Ensuite, moi je vais essayer de faire un rappel de mémoire. S'il vous plaît. Je vais le dire, si vous voulez politiser la chose. Moi, je suis né après l'indépendance, je n'ai rien à voir avec les problèmes de guerre. Et nous avons tous les droits de poser les questions qu'on veut en tant que génération, une nouvelle génération. Nous ne prenons pas monnaie courante pour tout ce qu'on nous dit. Donc l'histoire est à refaire. Une. Deux, il faut rappeler à cette génération, que tous les martyrs, tous ceux qui sont morts pour ce pays depuis 1830 à 62, qu'ils soient de n'importe quelle ethnie, l'essentiel qu'il a défendu cette terre et cette nation n'appartient à personne. Il appartient à la mémoire. Et nous avons tous le droit d'en parler. Il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole de la mémoire. Ni la fondation du mai 45, ni Michel Chahid, ni aucune association. L'essentiel, c'est qu'on puisse converger nos efforts pour un seul message. Et je pense que nous tâtonnons. Il faudrait revoir notre stratégie. Il faudrait qu'on fasse œuvre utile de toute cette mémoire. À vous la parole. Il y avait quelqu'un qui voulait... Vas-y. Je voudrais d'abord remercier la famille du Moudjahid Yveton. Et je rends hommage, un très grand hommage, à ces Moudjahidines morts pour l'Algérie. C'est vrai, je viens d'entendre que ces Moudjahidines, leur nom doit rester gravé dans nos rues, dans nos institutions. Et ça m'a vraiment fait plaisir et j'étais vraiment ravi de voir la famille de monsieur du Moudjahid, du grand Moudjahid Yveton, comme ses frères morts
pour l'Algérie. Maintenant, moi je suis dans les pompes funèbres. Je suis assistant du DG, responsable des pompes funèbres. Ce que je vous rassure, que ces moudjahidines sont bien entretenus, leurs tombes sont propres. Dernièrement, c'est moi-même et la délégation des moudjahidines, le 11 février, chaque 11 février, on pose la gerbe de fleurs. D'ailleurs, dernièrement, c'est moi et les moudjahidines, les grands, donc le condamné à mort. On a déposé la gerbe de fleurs sur Iftan. C'est vrai, Iftan, on doit parler de lui, on doit parler de ce qu'il a fait. Moi, j'étais jeune. Bon, j'ai mes parents qui sont morts pour l'Algérie, mais Iftan, j'ai lu quelques documents sur Iftan. Il faut qu'on le rappelle. C'est notre frère, c'est notre moudjahid. Il a été près des moudjahid, ses frères moudjahidines qui sont tombés au champ d'honneur. Il a été lâchement assassiné. C'est dommage. C'est dommage. Allah yarhamou, Allah yarhamou, wallah yarhamou salih. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, allez-y, تفضل. Comment? Oui, je connais. تفضل. Présente-toi. Voilà, je suis un ancien détenu, non condamné. J'aurais pu être condamné à mort, puisque toutes les 5 années de détention n'ont pas fait l'objet d'un jugement, vu la gravité du dossier. Bref, ce sont des événements qu'on peut toujours célébrer, bien sûr, parce que la mémoire, il faut la cultiver. Sans la mémoire, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent. Je suis désolé de faire une petite réflexion à ce que vous avez dit à l'instant en disant que moi, la guerre, je n'ai rien à voir. Le passé, non, je regrette. Non, la guerre d'Algérie... Non, j'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de... Non, j'ai pas dit ça. Vous m'avez dit l'histoire. Les histoires de la guerre ne m'intéressent pas. Non, au contraire. Bien au contraire, parce que... J'ai dit que nous n'avons pas de problème dans ce sens. Mais comme je suis à la tête d'une fondation qui s'intéresse à l'histoire, et l'histoire ne m'intéresse pas, c'est pas normal. L'histoire nous avons effectivement un problème avec le passé révolutionnaire actif. Bon, bien sûr qu'il y a des acteurs vivants qui peuvent apporter leur témoignage et qui n'attendent rien en retour pour être médaillés ou avoir des postes et tout ça. Il faut enjoliver l'histoire. Non, il y a des faits. Je crois que la liste que produit Maître Ben Braham est assez éloquente. On peut l'étaler sur le 1,5 million de morts. Ça, c'est une vérité. Lorsqu'on parle en 45 de l'événement de 45, on dit qu'il y a 45 000 morts. Il y a plus. Donc il y a plus. Correspondant à ce chiffre-là, il ne faut pas le mettre en doute. Le passé de l'Algérie, malheureusement colonial, est jalonné de crimes, de sang, de misère. C'est inqualifiable. Nous ne pouvons pas le taire, nous ne pouvons pas le glorifier. Eh bien, l'événement de 45 a été le déclencheur, a été le déclic qui a donné une prise de conscience au peuple algérien qu'il n'y avait plus d'issue. C'est les armes qui doivent trancher entre nous et le système colonial. Absolument. Il y a des Français qui ont épousé la cause algérienne et qui ont activé. Moi, je vous citerai un exemple. Une jeune fille de 18 ans a participé avec nous, avec tous les risques. Elle nous conduisait, elle transportait l'argent, elle passait la nuit dehors avec nous. On se cachait dans des... Et c'est elle la seule qui était le lien, l'agent de liaison qui nous permettait de mener nos activités à leur fin. Je la citerai, elle s'appelle Mademoiselle Colette Larcher, qui habite dans Anguin-les-Bains,
Saint-Gratien et Enghien-les-Bains, c'était dans cette région. Jusqu'à ma détention, elle a disparu, bien sûr, on ne sait pas. Par la suite, il y a eu contact. Colette Larcher, je la cite. Et elle a pris des risques énormes, énormes. Elle transportait l'argent. On est passé dans les barrages à Besançon, à Argenteuil, à Saint-Gratien, à Saint-Denis. C'est elle qui nous accompagnait. Et on passait dans des barrages extrêmement difficiles, les années 57, 58. Et je vous citerai l'exemple parce qu'étant jeunes tous les deux, lorsqu'on arrivait dans le barrage de police, je conduisais une traction avant, ils nous disaient allez passer les jeunes, allez les amoureux, passez, passez. Alors qu'on transportait de l'argent, les directives et autre chose. Donc il y a eu des Français qui ont pris cause avec nous. Ils nous ont aidés à fêter notre indépendance. Et on n'a jamais eu de problème en France avec les Français. Ils savaient nos activités. Ils nous toléraient, ils ne s'intéressaient pas à nous. Ils s'intéressaient au devenir de la nation française, peut-être débarrassée du problème colonial. Voilà pourquoi il faut peut-être mettre l'accent sur ce côté-là. Il y a des hommes, il faut arriver à faire en sorte que ces jeunes Français arriveront un jour à mettre la différence entre le système colonial et le peuple français. Comme les Allemands ont fait entre le système fasciste d'Hitler et l'Allemagne en tant que peuple. Et ils vivent heureux aujourd'hui. Aucun Allemand ne peut dire que Hitler a été quelque chose de bien pour eux. Il faudrait que le Français arrive à faire cette différence. Le système colonial, c'est une horreur. Oui. Bon, bien qu'ils l'ont peut-être. Alors, voilà pourquoi je voudrais dire, vous avez très bien fait en cultivant cette amitié qui doit être, parce qu'après tout, nous sommes voisins. La France et l'Algérie, il n'y a rien qui les sépare. Il y a un passé commun, douloureux, mais il faut qu'il soit meilleur. Il y a encore des relents chez les Français qui rêvent du passé colonial. Il faudrait que le peuple algérien prenne conscience de ça. Qu'il est... Pardon. Ton nom et ta qualité. Ton nom et ta qualité. C'est Finesh, maître Finesh, ça. avocat à la Cour d'assises. Là, il Voilà, messieurs, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Barakallahu fikum. Bon, qui voudrait intervenir? Tfadal. C'est une question qui est adressée directement à Maître Albert Smadja. Maître, le mardi 5 février 1957, les avocats de Fernand Yveton sont reçus par René Coty, Joël Nordman, Albert Smadja, Charles Lenné. Joël Nordman se rappelle également, le président René Coty m'a dit « Aidez-moi, je reçois constamment des délégations me demandant la tête d'Yveton.